Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV, une nouvelle édition spéciale Journée Innovation. Et donc forcément à nos côtés, Hervé Pillot. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors cette journée, est-ce que tu nous en parles un petit peu? Pourquoi l'avoir mis en place justement? Alors pourquoi? C'est pour montrer directement à la ferme toutes les innovations qu'on va trouver, qu'on trouve déjà dans certaines fermes. D'abord chez les agriculteurs plus innovants. La ferme où on est à la Bredonnière, chez les frères du CEP, c'est le cas. Mais il y en a plein d'autres. On a voulu le faire dans une seule ferme pour tout regrouper de façon à créer une émulation, à créer des discussions entre les agriculteurs. Les éleveurs ont énormément de lisiers à gérer sur une exploitation et qu'ils se rendent bien compte que ce lisier leur pose problème en termes d'épandage notamment et en termes également d'image par rapport à leur exploitation. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on a essayé de voir un petit peu ce que certaines personnes pouvaient présenter, proposer en termes d'innovation, et notamment donc, la société Cohouse qui est aujourd'hui présente et qui nous présente un système de compostage où on intègre du lisier pur dans un composteur et qui le transforme en un produit sec en 24 heures à 85% de matière sèche. Donc beaucoup plus facile à épandre. C'est également donner une meilleure image à l'élevage parce que on ne verra plus, avec ce système-là, on ne verrait plus de tonnes à lisier se promener. On n'aura que du solide à épandre et beaucoup moins de solide. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à la fois aux contraintes réglementaires que nous avons dans les exploitations et aux contraintes économiques. Alors aujourd'hui, sur ce stand, nous allons pouvoir voir le principe d'être dans la parcelle, de pouvoir réceptionner les prescriptions sur le tracteur directement. Ensuite, on va pouvoir moduler les apports de fertilisants. On a du matériel présenté pour ça, avec des photos de biomasse. On évite tout ce qui est papier, tout ce qui est clé USB. C'est directement enregistré, donc il n'y a pas de source d'erreur. Et c'est vraiment une traçabilité à la parcelle qui est hors pair. Nous, on a voulu faire un atelier pour expliquer qu'il y a l'innovation, mais qu'il pouvait y avoir plein de grains de sable dans les rouages. Donc c'était le but, à savoir de notre expérience d'exploitation, on a beaucoup innové, qu'on avait des objectifs de départ qu'on essaye de respecter. Et bon, tout n'est pas un long fleuve tranquille, donc on essaye d'expliquer qu'il faut faire attention, il faut garder ses repères. C'est le but du stand d'aujourd'hui. Ça n'a jamais été tout le temps comme on le voulait, mais on est tout le temps gardé dans les mêmes bases, l'aspect de temps de travail, l'aspect économique, l'aspect... et on a tout le temps ça en ligne de mire. Et l'aspect humain est très important chez nous, donc on essaie de faire attention à tout ça. Alors justement, est-ce que c'est ce profil d'agriculteur qui change, qui évolue aujourd'hui? Oui, le profil d'agriculteur change, mais c'est les mêmes qu'avant, mais qui évoluent avec leur temps. Nous avons des innovations professionnelles, mais comme on en a dans nos maisons, comme il y en a dans d'autres métiers, tous les métiers vont changer. J'en discutais tout à l'heure avec nos collaborateurs, avec des conseillers qui sont là. Leur métier même va changer. Le conseiller va devenir un coach de l'exploitant pour analyser ce que l'outil à la décision, l'OAD, lui aura donné. Il viendra plus là pour apporter un savoir, mais pour échanger avec nous de ce que les capteurs, de ce que tous ces outils nous apporteront. Alors ici on est sur l'atelier des stations météo connectées et des capteurs, avec des nouvelles technologies de capteurs autonomes qui vont être bientôt déployés sur des parcelles et qui vont pouvoir mesurer tout un tas de paramètres, à la fois du sol, mais aussi de la plante, état de la plante, volume de couvert, etc. Qui vont pouvoir être accessibles aux agriculteurs sur des plateformes. Tout ce qui est capteur au champ, par exemple sur l'état de la végétation, on peut les acquérir avec des drones qui passent à certains moments. Là, on les aurait en continu, on aurait les informations en continu. Donc on suivrait véritablement l'évolution de tous les facteurs de production sur la parcelle. On va présenter la technologie du goutte-à-goutte enterré de surface. Et également les outils d'aide au pilotage de l'irrigation avec des sondes capacitives. L'intérêt pour les agriculteurs, c'est surtout d'aller vers des outils innovants pour économiser encore plus d'eau à travers l'irrigation, faire des systèmes plus efficients en termes de mètres cubes à l'hectare et puis énergétiques, avec des coûts énergétiques à la baisse.
Alors, il y a un mot qui revenait souvent aussi, c'est cette notion de données. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données? Ah, c'est la grande question du moment, ça. Et il y a 6 mois, je parlais de Big Data, tout le monde ouvrait des yeux, peu de monde savait ce que c'est, maintenant tout le monde a un avis dessus. C'est l'ensemble des données qui sont générées de partout, par les capteurs, mais aussi par tous les enregistrements qu'on fait, sur les réseaux sociaux, quand on en met de partout, tout ça génère de la donnée numérique. Et avec toutes ces données-là, se fabriquent des algorithmes. À partir des algorithmes, on fait des OAD, des outils d'aide à la décision, et qui serviront partout dans la gestion des risques, qui est un élément majeur de notre métier. C'est le conseil et la formation. Vous avez parlé des coachs, ce sera la même chose pour la formation. C'est tout le smart agri, c'est-à-dire les objets connectés qu'on a là, la robotique qui entre dans nos élevages déjà, demain dans nos champs. Et puis enfin le marché qui devient local, qui dépendra aussi énormément de ce big data. Donc ça peut faire peur, mais je pense que c'est surtout fabuleux ce qui s'ouvre devant nous. D'accord, très bien. Donc je vous propose justement qu'on découvre tous ces ateliers, un petit peu une sorte de mise en bouche de ce futur salon Tech Élevage qu'on va retrouver au mois de novembre. Donc bonne découverte à tous et puis à tout à l'heure. L'atelier, c'est l'éco-conduite ou les outils pour l'éco-conduite. Donc 3 étapes à l'atelier. Des leviers très simples qui sont générateurs, là pour le coup, d'économie, très rapidement, et sur lesquels ils ne font pas attention aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils montent dans le tracteur et voilà, c'est un outil comme un autre, sauf qu'il y a de véritables leviers et on en discutait, ça peut être très important. Hein. Manitou a pu déterminer sur les essais qu'ils ont faits dans le cadre de leur base de données, des économies relevant quasiment de 20%. Donc quand on a des consommations qui frisent les 10 000 € de carburant par an, on voit qu'on peut facilement économiser sur ce levier-là. Sur Innovaction, donc on travaille en particularité avec Orch et puis Carré sur la thématique du semi-direct et de la limitation du nombre de passages dans les parcelles. Le principal atout, c'est de pouvoir respecter les sols en limitant les passages et en travaillant seulement une ligne de semis, donc en évitant de tasser l'interrant dans une culture comme la culture de maïs qu'on a derrière nous. Et comme ça, de gagner en efficacité, de pouvoir aussi avoir des capacités agronomiques des sols restaurées et améliorées. Ça s'appelle le Air Navigator. Donc c'est un appareil qui permet en fait d'analyser le lait sur différents critères. Donc cet appareil-là, il se connecte sur les robots de traite de Laval, VMS. En fait, c'est un appareil qui permet d'analyser le lait, comme je disais, pour détecter différentes infections, notamment mammites et autres. Ça permet aussi de détecter les chaleurs. C'est que l'éleveur soit plus réactif. Et puis d'autre part, du coup, il y a un intérêt économique. Capidiffusion qui présente un appareil qui s'appelle le Heatbox, qui permet aussi de faire du monitoring. En fait, l'avantage, c'est que ça permet de détecter les chaleurs et puis au niveau des vélages, pour savoir quand est-ce qu'il y aurait un vélage et quand est-ce qu'il y a des chaleurs pour pouvoir inséminer dans les meilleurs délais. Économie, gain de temps, et puis interactivité entre l'éleveur et les différents outils, ordinateurs, etc. Réactivité pour être au top sur l'efficacité en fait. Donc dans un premier temps, moi je vais vous présenter donc les lunettes connectées. Donc nous on s'en sert sur la ferme expérimentale des Établières pour justement tout ce qui est l'enregistrement des données, la facilité de saisie, dans le sens où on a les mains libres. Et donc dans le cas des expérimentations, où on a énormément de données à traiter. Donc voilà, donc c'est une innovation qui est tout à fait intéressante en expérimentation. Une autre innovation qui est peut-être moins high-tech, mais qui concerne la conduite du troupeau allaitant, dans le sens où on veut limiter notre dépendance au soja. Donc le point positif, c'est à la fois faciliter les données et aussi être innovant dans notre conduite du troupeau et toujours rechercher l'autonomie protéique au maximum. Besoin de paille? Attention, les bons de commande définitifs sont disponibles et à renvoyer avant le 15 juin à la FDSEA pour les commandes de paille des adhérents cet été. 10 000 visiteurs ont arpenté les allées des Térénales les 28 et 29 mai près d'Angers.
Pour cette seconde édition, l'agriculture écologiquement intensive a été mise en avant à travers des innovations et des nouvelles pratiques agricoles. Stéphane Le Foll a d'ailleurs salué ce positionnement agro-environnemental. Le recensement des consommations électriques pour les personnes en tarif jaune ou vert se poursuit. Le document est à télécharger sur Agri85 et à renvoyer à la FDSEA. Cette semaine aussi, le lancement de la nouvelle édition du concours photo. Cliché à envoyer à JA85 pour le 10 août. Actuellement, sur le même nombre de jours d'ouverture de Télépack, 40% des dossiers PAC ont été validés. Un chiffre très légèrement en deçà de celui de 2014. Un SMS va être envoyé aux exploitants afin de les encourager à compléter leur dossier. Néanmoins, le pic de dépôt des dossiers dans les derniers jours sera très important, d'où la nécessité d'anticiper pour les exploitants. Un nouvel outil vient d'apparaître. Il permet de dessiner facilement bordures de champs et bandes tampons. Première étape, sélectionnez la parcelle qui se colore en marron. Puis cliquez sur le bouton Tracer bordure du menu Outils parcelle. Une boîte de dialogue apparaît dans laquelle il s'agit de renseigner la largeur de la bordure à dessiner et sa nature. Deuxième étape, après validation, une bordure jaune apparaît tout autour de la parcelle concernée. Un texte sur fond orange indique l'action suivante. Tracer le trait de découpe qui va définir les limites de la bordure à créer. Pour tracer les traits de découpe, il suffit de positionner le pointeur de la souris en forme de plus à l'extérieur de la parcelle pour commencer, puis aller à l'intérieur. Double-cliquez pour finir le tracé. Une partie apparaît en bleu, l'autre en rouge. À ce stade, il est possible de modifier le tracé en agissant sur les poignées bleues. Il suffit ensuite de cliquer sur la bordure que l'on souhaite conserver. Celle-ci passe alors en vert, le texte bordure apparaît en blanc, la surface graphique et le périmètre de l'élément bordure apparaissent sous la zone graphique. Cliquez sur le bouton Valider dessin pour finaliser le tracé. La bordure devient alors une parcelle avec le code choisi. Alors ce JT spécial Journée Innovation se termine. On espère que vous avez comme nous découvert beaucoup de choses, des prototypes notamment qu'on retrouvera peut-être sur vos exploitations. En tout cas, on l'espère. D'ici là, une très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain.